les boys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un assez gros chantier. Donc comme vous voyez derrière moi, je viens de finir de créer un tamis assez grand pour le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous le présenter et puis voilà. Donc déjà comme vous voyez c'est un tamis très grand et très large. Là donc je l'ai fait moi-même en fait. J'ai pris une ancienne grille, assez neuve, voilà, qui va faire tamis. J'ai pris de la ficelle, voilà, que j'avais récupéré dans une ferme chez des amis, et ensuite que j'ai attaché en haut. Voilà, ensuite j'ai agrafé mes parts en bas. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, et aujourd'hui on va s'attaquer à un chantier qui va être en fait de ce terreau, de le tamiser pour récupérer la terre, en fait pour enlever les plus gros des déchets et enlever le plus gros des déchets et garder que la terre. Et ensuite le plus gros des déchets que je vais récupérer, je vais le remettre dans le terreau pour qu'il se redécompose. Voilà, donc je vais commencer à faire un test. Voilà, je vais faire un test. Bon bah les gars, c'est un total échec. En fait le terreau, j'y avais pas pensé avant, mais le terreau est trop humide. Bah j'en sais rien du coup ce que je vais faire. Bon, j'ai réussi quand même à en sortir un peu. Voilà, donc j'ai trouvé un peu la technique. Il faut pas en mettre beaucoup, alors certes ça va prendre un peu de temps, mais bon, je suis obligé de faire comme ça si je veux en sortir un peu le plus fin. Donc je vous montre un peu la technique et puis après on se retrouve quand j'en ai fait un peu.
Donc j'en ai fait un peu, voilà. Donc tout le taquet là, que vous voyez sous le tamis. Donc là, je vais finir le terreau avec vous. Donc je vais vous présenter les techniques que je fais pour tamiser avec ça. Avec le tamis maison. Tout maison. Hein. Donc voilà. Vous montrer comment faire et un peu vous expliquer quelques trucs quand j'aurai fini. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon alors pour commencer, vous mettez du terreau sur le tamis, logique. Ensuite, si vous aimez pas vous salir les mains, vous mettez des gants. Bon alors moi c'est pas que j'aime pas me salir les mains, hein, même au contraire j'adore ça. Mais bon voilà quoi. S'il faut les laver toutes les 5 minutes c'est un peu chiant. Donc vous mettez du terreau sur le tamis. Ensuite vous cassez les plus grosses mottes. Voilà. Vous cassez les plus grosses mottes, vous enlevez le plus gros du bois. Et ensuite vous étalez sur le tamis. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre dans une bassine à part pour remettre au terreau après. Je sais pas si vous voyez, mais regardez les beaux vers de terre qu'il y a. Ils sont magnifiques.
j'ai fini le terreau entier. Alors pas entier parce que j'en avais déjà pris une brouette déjà pour les radis dans une des vidéos que j'avais précédentes que j'avais fait. Donc voilà, j'avais pris une ou deux brouettes pour ça, une ou deux brouettes pour la partie derrière là-bas. Voilà. Donc j'en avais enlevé un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et surtout le terreau que je vais vous montrer là, j'ai enlevé un grand tas de bons terreaux. Voilà. Donc là maintenant, bah il n'y a plus que le plus fin. C'est vraiment que du fin, que du fin. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et du coup, bah ça sera pour les légumes suivants qui vont arriver, tu vois. Donc il y a le plus fin, il y a plus de grosses feuilles. Il y a quelques petits bâtons comme ça, mais ça on s'en fout un peu. Donc le tamis maison, et bien déjà un point sur ça, et ben il a très bien marché. J'ai fait un peu à l'arrache, donc voilà, 4 bouts de bois, un peu de aile en fer, et puis voilà. Après avec un bout de grillage de récupération et des ficelles attachées en haut, ça l'a très bien fait. Il a très bien tenu malgré le poids des tas de terreau. Donc voilà, donc en une heure et demie, j'ai dû faire un grand tas comme ça, voilà, que je vais mettre dans un coin du jardin protégé de la pluie. Comme ça pourra être utile pour les légumes et tout. Donc ça m'a permis de vider un terreau comme ça. Voilà, donc là il est totalement vide. Alors vous allez me dire, Kylian, mais pourquoi t'as pas vidé les côtés là? Alors les côtés là, si vous voyez bien, ils sont pas encore décomposés. Donc je vais les vider, les mettre plus derrière. Pareil pour la porte là. Alors lui j'aurais pu, mais bon, bof. Pour récupérer 7 terreaux, c'est pas énorme. Donc je vais vider, tout mettre à l'intérieur ici. Et puis voilà, j'aurai encore ce terreau à faire. Mais ce terreau, comme vous le voyez, hop, je vais vous montrer. Il est pas du tout décomposé. Voilà, donc si je rate un peu... Ah, quoique. Je pense si j'attends un bon mois encore. Parce que vous voyez, il est bien décomposé encore. Donc je pense si j'attends un bon mois, je pourrais peut-être le faire pareil. Mais bon, c'est du travail hein, quand même. C'est vraiment du travail. Déjà, rien que pour faire les 3/4 du terreau qu'il y avait là, j'en ai pris pour une bonne heure, 1 heure et demie quoi. Donc imaginez un grand tas comme ça m'aurait pris pour 1 ou 2 heures. Donc voilà. Et sur tout ce que j'ai sorti du terreau là-bas, tout ce qui est feuilles et tout, le plus grossier des déchets, tout est là. Là sur le... Ça m'a fait une bassine et demie. Donc c'est vraiment pas beaucoup sur tout ce que j'ai sorti là. Ça veut dire que le terreau était bien décomposé et que j'ai bien fait de le faire maintenant. Comme ça, bah du coup ça peut me servir pour les légumes suivants de l'année. Ensuite, bah le tamis, bah, je vais le laisser comme ça. De toute façon, dans pas longtemps, il va falloir faire le terreau que je vous ai montré là-bas. Donc de toute façon, il va me servir encore. Puis tant qu'il marche, c'est très bien. Du coup, je vais vous faire un petit point sur ce travail-là. Je vous conseille fortement de faire un terreau chez vous. Parce que regardez, on sort un grand tas comme ça là-bas, sur un terreau comme ça. Alors comme je vous ai dit, là il y avait 3/4 du terreau, hein. Mais quand même sur les 3/4 j'ai dû sortir tout ça. Donc c'est vraiment très bien sur un jardin comme j'ai. Désolé pour la musique. Sur un jardin comme j'ai, avec le peu des légumes qu'on fait, enfin le peu. On en fait pas mal des légumes, mais voilà, ça suffit largement. Et puis sur une précédente vidéo, je vous avais fait une plantation de radis. Et alors je l'ai cut dans la vidéo, mais à un moment je voulais tamiser ce terreau là pour faire en fait le même résultat là, mais pour après dans la serre. Mais ça avait pas marché parce que c'était trop grossi en fait. Et donc depuis cette vidéo, j'avais trouvé l'idée de faire un plus gros tamis comme ça. Voilà. Et j'ai bien fait parce que ça m'en a fait sortir pas mal. Bon, alors certes
Certes, ça fait quand même pas mal de travail, hein, le construire, le remplir, et puis attendre aussi qu'il se décompose. Voilà, c'est quand même un peu de travail. Mais bon, après, vous voyez, on a un beau résultat, quoi. On a un tas comme ça. Voilà, un beau résultat. Donc, bah, j'ai fini, les gars. Voilà, donc j'ai rangé le chantier. J'ai nettoyé, j'ai rangé. Alors, le tas de terreau tamisé, voilà, le plus fin, je l'ai pas encore déplacé. Je le ferai plus tard dans la vidéo. Là, je vais me poser un peu, manger. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour déplacer le terreau. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais faire parce que la brouette est pleine.
bâche là. Voilà, comme vous l'avez vu, je l'ai couvert et tout. Là, j'ai rangé la bâche. J'ai nettoyé ce coin là. Là, ces branches, je vais les mettre vers la brouette là-bas derrière. Et puis voilà, le tamis va rester là pour quand je ferai le deuxième terreau. Et puis voilà. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la vidéo. Et à mettre des commentaires. Et moi, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.